Qu'est-ce qu'il fout encore? Ça fait 40 minutes que j'attends. C'est pas non plus comme si j'avais failli attendre. Alors, on est parti? Je sens très bien, tiens. Je t'emmène à la panne, mon coco. Ouais, à la panne. Ouais, on va se faire des tomates crevettes à la panne. Infirmière, la panne. T'es content ou pas? T'as combien d'heures de route jusqu'à la mer? Bah, 2 bonnes heures, quoi. Ça va. Mais j'ai mis les crevettes et tout dans le frigo. Ah. Ouais, on est à l'aise. C'était vraiment nécessaire d'aller à la mer pour une tomate crevette? Je t'explique mon idée. Ouais. Il y a 2 ans, on était à Bordeaux. On avait des toilettes sèches dans une cabane dans un Voilà. nord, je me souviens. Et ben 2 ans plus tard, j'ai un peu envie de continuer l'aventure du road frites, mais plutôt que d'avoir 2 Belges qui sont bien à Bordeaux, on va montrer que les Bordeaux, ils vont se sentir bien chez nous. T'as pas l'impression qu'elles sont un peu le chaud, la voiture? On va aller manger des tomates crevettes à la panne. T'as vu la panne? Là. Je vais devoir me taper les tomates crevettes moi-même. Lui, en attendant, il met la table. Et moi, je prépare la recette. La tomate crevette, c'est un truc facile. C'est inratable. Même pour... Ouais, peut-être pas pour lui. Ouais. Enfin, pour un être humain normal, c'est inratable. Allez, suivez-moi. On va faire manger. Mon ami. Ouais, c'est ça, mon ami, ouais. J'ai déjà mis un peu la table ici, on va se débrouiller, quoi. Alors, c'est pas compliqué, hein. Pour faire une tomate crevette, il faut du persil frisé, il faut des charlottes. En Suisse, on ajoute des pommes pour faire plaisir à Guillaume Tell. Voilà. La tomate crevette avec de la petite tomate ferme. C'est de la tomate bio et last but not least, comme on dit à Arlon, les crevettes. De l'ordre, parce que le meilleur système pour se blesser, c'est le désordre. Ou des outils bon marché. Ou des outils de mauvaise qualité. Oui, monsieur. D'ailleurs, j'ai un couteau Julien Lapraille. Avec ça, je suis invincible. Salutations à Julien. Julien, si tu nous regardes, nous aussi on t'aime. Alors il y a un truc avec les tomates, il faut faire super gaffe, c'est que ici ça va parce qu'elles sont bien fermes. Quand vous avez les tomates un peu mûres, ce qu'il faut faire c'est donner une petite entaille avec la pointe du couteau pour entamer la peau et puis couper par derrière. Tu vides l'intérieur de la tomate, comme les tomates ne sont pas hyper mûres. Quand elles sont mal faites, les tomates aux crevettes, souvent, ils vident pas bien l'intérieur. Alors ce que tu vas faire, toi, tu vas prendre du papier essuie-tout, tu vas mettre dans le plat, tu vas mettre 2-3 épaisseurs. Mais on récupère ça, non? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on peut faire des filtres à café avec ça. Oui, c'est ce qu'on raconte. Tu prends ton sel, tu prends la tomate, tu fais tomber le sel dedans, un peu, et tu mets à dégorger. On va dégorger la tomate. Et on l'enlève, ce sel? Non. Non, il tombe avec l'humidité. Ah oui, il va ruisseler. C'est comme on coupe une échalote, t'as déjà vu? Mais j'ai entendu dire que le sang, ça avait énormément d'importance. Tu dois couper d'abord comme ça. Tu pars de ta planche, tu vas en parallèle à la planche. Très géométrique. Très géométrique, très. Alors tu fais ça, un petit mouvement de bielle. Et tu dois mettre tes ongles doivent être plus à l'intérieur que tes C'est ça. phalanges, c'est ça? Non, c'est le bout de ton doigt, tu vois, qui guide la lame. Ouais, ok. Comme ça. C'est ta première phalange. Ta première phalange guide la lame et donne ta régularité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va prendre le persil. Ouais. Regarde bien, ne confonds pas avec des artichauts. Dans l'artichaut, la feuille est plus grande que dans le persil, d'accord? T'es très camping, toi, non? Très, terriblement. C'est un truc, j'adore ça. Chaque année, je pars en camping. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre les crevettes qui ont eu le temps. Alors, on les a protégées quand même, hein. Elles seront peut-être un peu tiédies. C'est de la crevette grise épluchée à la main. Tu sais qu'il y a une législation en Europe qui oblige tous les poissons à avoir leur nom en latin. Et crangon. Je vais prendre une partie de mes pommes. Ça donne du croquant et du moelleux, c'est important. Un peu de fraîcheur. Ça apporte de la fraîcheur et c'est important. Bon, mais je vais tout mettre, tout compte fait, tout bien réfléchi. Nous allons prendre de la mayonnaise. Maillot? Maillot. De la belge? Oui, il faut se faire le maillot avant l'été et toujours avoir un peu de maillot dans son frigo. Il ne faut pas hésiter à bien poivrer. Tu peux même mettre aussi, mais là on n'en a pas, on peut pas, mais un tout petit filet de whisky par exemple. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est tu prends ta tomate, tu la mets sur ton assiette. Alors tu la remplis déjà comme il faut, mais pour que ce soit un peu plus joli, tu vois, un peu plus aérien, tu la mets un peu à côté. Ben, tu fais ça Mais sur la planche. non, arrête, on peut en mettre sur la On aura planche. un petit plateau de tomates sur la planche. Et tu vas manger sur la planche comme ça. Bah oui, on va inviter nos amis. Voilà. On est en camping, hein. Les Indiens sont plus sur la crête.
Bon, et Eric, question 20, qu'est-ce qu'on peut prendre avec les ça? deux, on prend le blanc et le rosé. Blanc et rosé? Ouais, en plus, ce qui est bien, c'est que maladroit comme t'es, t'as même pas besoin d'un tire-bouchon. C'est de la capsule à visser. Et tu goûtes lequel d'abord avec des tomates toi, tu prends le rosé, moi, je prends le blanc. Regarde. Cette fois-ci, ça mérite santé. Mais sinon... Je te ferai goûter les crevettes d'abord. Ah bah oui, juste. Bon. Goûte, Avec le Bordeaux blanc, on joue sur la signature Sauvignon, tu vois, sur le côté fruité, avec la fraîcheur. Mais comme on a sélectionné des Bordeaux blancs qui étaient les Bordeaux d'assemblage, ici, le sémillon va apporter de la rondeur, va apporter du gras qui va tenir par rapport au côté épicé de la préparation. Tandis qu'avec le rosé, on va jouer directement sur le côté épicé. Je vais essayer. Debout en plus. Mais on sent quand même un peu ton côté poivré. Hein. Tu me disais, Ouais. tu vas voir, on va pas sentir le poivre, mais J'allais dire, on sent aussi que tu as mangé du pâté ce midi dans le verre. Les Bordeaux rosés et les Bordeaux blancs, ça fonctionne très très bien avec ce genre de préparation toute simple, mais qui est quand même vachement complexe à la longue, parce que la crevette grise, c'est un produit de luxe. Et donc, crevette grise, produit un peu luxueux. Mais même dans des conditions comme ça, au lieu d'aller à la panne, on est en panne, je te ne remercierai jamais assez. La fraîcheur du Bordeaux blanc, le côté épicé du Bordeaux rosé, la vie est belle. Je suis fier de vous, légionnaires. Bravo! merci Eric.